Bonsoir les alchimistes, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler de la malédiction et des enfants des quatre. Une fois la fresque brisée, éparpillée, elle se tourna vers eux. Son ire était incontrôlable. Pas un n'avait compris la valeur du sacrifice qu'il importait de faire pour donner une âme à ce monde. Cela la mettait hors d'elle. Elle leur jura alors qu'ils devraient tous payer le prix de leur perfidie, et elle maudit chacun de ses enfants ainsi que leur création. Seul leur sacrifice aurait une chance de réparer leur trahison et éviter la condamnation de ce nouveau monde qu'elle avait mis tant de peine à concevoir. Elle se tut durant un long silence qui parut être une éternité, scrutant chacun de ses enfants d'un regard brûlant. Puis elle laissa à nouveau le temps faire son œuvre et quitta Mornéa, laissant ses quatre enfants à leurs fins inéluctables. Abandonnés, Khalim, Nash, Orlokan et Orom se retrouvèrent ensemble. Ils déambulèrent longtemps, silencieux, à contempler Mornéa. La colère de leur créatrice résonnait dans leur esprit, et bientôt ils eurent peine à concevoir qu'ils ne seraient plus là pour profiter de leur travail. Cela les plongea dans un profond désarroi. Alors qu'ils étaient là, marchant parmi les paysages qu'ils avaient créés, perdus dans leurs pensées, Orom intervint. La colère et l'incompréhension le gagnaient. Il avait tout donné pour elle, et il ne pouvait se résigner à laisser Mornéa mourir. Il ne pouvait penser que sa vie n'ait servi à rien, cela le frustrait. Les trois autres partageaient ce sentiment. Orlokan, toujours pensif, se tourna vers les autres. Les yeux tournés vers le ciel, il s'adressa à eux dans un murmure. Pourquoi ne pas créer à leur tour une descendance? Des témoins qui pourraient profiter de leur œuvre. Ils avaient encore suffisamment de pouvoir pour un dernier acte de création. Pourquoi alors ne pas créer des êtres à leur image? Tous trouvèrent cette idée fantastique. Et à l'évocation de celle-ci, l'esprit de chacun s'évada. Alors que chacun s'apprêtait à partir de son côté, Nash, le plus sage des quatre, s'adressa à ses frères. Même si l'idée de la descendance trouvait un écho en son cœur, il ne pouvait toutefois oublier l'anathème lancé par leur créatrice. Il rappela à chacun les termes de celui-ci. Aucun d'entre eux n'avait accompli le sacrifice qu'elle attendait pour que l'âme de son monde prenne enfin vie. S'ils voulaient lever cette malédiction, il leur faudrait sacrifier leur essence divine pour l'acte de création qu'ils avaient en tête. Khalim approuva la sagesse de son frère. Orlokan et Orom restèrent silencieux. Finalement, chacun partit de son côté, décidé d'une manière ou d'une autre à donner un sens à leur œuvre. Khalim prit la direction du nord et alla s'asseoir près d'un grand lac, au pied de collines escarpées au septentrion de Mornéa. Il passa une longue nuit à réfléchir, laissant son esprit s'évader dans le reflet de son visage dans l'eau. Au petit matin, l'esprit éclairé, Khalim avait créé 4 vasques finement taillées, remplies de l'eau du lac. Il passa une semaine entière assis, entouré des 4 vasques. Pendant des heures, il restait là, assis, à parler tranquillement, calmement. Il se racontait ainsi le monde et les vasques semblaient parcourus de petits frissons alors que le flot de ses paroles continuait. Plus les jours avançaient et plus les ondes frémissantes à la surface que les vasques devenaient fortes. Les derniers jours, alors que le son de la voix de Khalim était toujours aussi posé, l'eau des vasques semblait bouillir, prête à jaillir dans un geyser immense. Puis, au crépuscule du 7e jour, Khalim tomba à terre, alors que 4 formes félines détrempées s'approchaient de lui. Les Khalimans étaient nés. Nash disparut à l'ouest de Mornéa. Il s'engagea au cœur des montagnes, dans un dédale de roches. Il finit par se poser au plus profond des entrailles des montagnes, loin à l'ouest, au milieu des océans, là où le feu devenait liquide. Il domestiqua le feu des montagnes dans un gigantesque puits, afin de pouvoir utiliser son pouvoir créateur. Il passa ensuite de nombreuses semaines à rassembler ses souvenirs et collecter tout son savoir. Puis il insuffla tout ce que contenait son esprit à la pierre elle-même. Puis, lassé, il alla près du puits de lave et donna son essence en offrande à l'élément igné. Un murmure se fit entendre alors. Un long sifflement et de la fumée s'échappa du puits. 2 formes serpentines noirâtres firent alors leur apparition.
les Nashti étaient nés. Orlokan prit la direction de l'est. Là-bas, il le savait, il retrouverait de grandes plaines parsemées de forêts et de quelques montagnes. Un décor tout à fait propice à son dessein. Arrivé à la nuit tombée, sur place, il se dirigea vers l'un des plus beaux marais de sa création. Là, il prit dans ses mains de beaux morceaux de tourbe puis façonna selon son envie de petites formes, nombreuses, noueuses comme lui. Et il s'extasiait un peu plus à chaque heure de la nuit qui s'écoulait devant la beauté de son ultime création. Au petit matin, il en avait réalisé 8. 4 seraient des mâles et 4 des femelles. Puis, il les amena dans les plaines afin que ses œuvres puissent sécher au soleil. Il fallut une journée entière, puis toute l'attention d'un père, pour que les formes finalement s'ébrouent et prennent vie. Les Orlok étaient nés. Orm voyagea longtemps avant de choisir de se poser au pied des montagnes du sud de Mornéa. Isolé de ses frères, il ruminait sans cesse ses paroles, et cela l'agaçait tout particulièrement qu'elle puisse décider ainsi de les maudire, malgré que tout ce qu'ils avaient fait lui était dédié. Il parvint toutefois à gagner la paix lorsqu'il se posa dans les montagnes. Le vent violent sifflant tout autour de lui aurait pu emporter n'importe qui. Mais il choisit de le dompter, de faire plier cet élément à sa volonté, ainsi qu'il le ferait avec tous ceux qui oseraient maintenant le défier. Du vent qui l'entourait, il façonna une multitude de petits êtres à son image, ses sujets. Il leur ordonna de se multiplier et de partir là où le vent les porterait. Ceux qui le désiraient pourraient rester auprès de lui pour le servir. Les hommes étaient nés. Chacun des peuples de Mornéa n'a pas la même longévité pour profiter d'une vie. Selon que leur architecte a choisi de donner son existence pour façonner ces nouvelles vies ou pas, mais aussi selon le nombre d'enfants que celui-ci a engendré lors de la création. Ainsi, les Nashti ont une espérance de vie moyenne d'environ 60 cycles. Les Kaliman ont une espérance de vie moyenne de 40 cycles. Les Orlok peuvent vivre en moyenne 30 cycles, alors que les hommes ont une vie en moyenne longue de 25 cycles. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous invite à murmurer le mot alchimie. À bientôt.